Si on te dit coucher, ne bouge pas. Si tu es fatigué, allonge-toi. Changer ou disparaître. Il n'est pas si loin le temps où des hommes vivaient enchaînés à leur boulet pour exécuter des travaux de forçat pour le compte d'une élite dominante. De nos jours, l'esclavage est aboli, les vieilles chaînes sont presque toutes rouillées. Ah, une belle avancée de civilisation. Mais allons droit au but. En sommes-nous si sûrs? En effet, on est en droit de se demander si les chaînes de télévision ne sont pas les petites filles de celles qui autrefois privaient de liberté une partie de la population. Métro, boulot, métro, télé, dodo. Après une journée exténuante, harassante, généralement stérile, la plupart d'entre nous n'a plus le temps de se consacrer à ses passions ou à ses loisirs, plus le temps de respirer et d'offrir son corps, non pas à la science, mais au soleil. Après 200 000 ans de patiente évolution, les cerveaux bâillent. Nous sommes tout simplement devenus des esclaves. Et nous nous y sommes petit à petit habitués. La pub, dont on nous mitraille l'esprit, nous amène à acheter ce que le système a envie de nous vendre. Sa bouffe empoisonnée, son électroménager qui rend l'âme en fin de garantie, ses films clonés en séries niaises qui nous digèrent, ses informations tronquées, ses émissions de variété au Lexomil, ses jeux vidéo en 1000 milliards de pixels où l'on s'entretue toutes les 10 secondes. Cela finit par nous lobotomiser, par faire de nous des consommateurs passifs trompés, parqués dans des cellules biologiques carcérales, des cons de bœufs à la noix qui n'ont même pas le choix de beugler entre deux bouchées d'OGM. Vous avez dit liberté. Soit nous pouvons toujours décorer nos chambres avec le papier peint choisi par nos soins, y clouer un Jésus dont on ne sait même pas s'il a existé, ou des photos coquines catapultées par Google. Soit nous avons un toit sur la tête et notre ventre est bien rempli, et on ne vous dit pas de quoi, alors qu'1 milliard d'êtres humains crèvent la dalle en contemplant les étoiles pour peu qu'il fasse beau. Soit nous roulons, tandis que d'autres n'ont presque plus la force de marcher. Soit nous allons bientôt jouer devant nos immenses petits écrans à LED, sans manette, sans plus devoir être obligés d'utiliser les muscles du pouce et de l'index, juste par la force de la pensée. Soit nous allons vivre des siècles dans le même corps d'eau et de graisse. Soit. Ainsi soit-il alors. Mais est-ce cela la liberté tant chérie par les poètes? De nos jours, quels sont vraiment les choix qui nous restent? Mis à part nous résigner à nous insérer au mieux dans ce monde technologique, pathétique, illusoire, indigne, pervers, destructeur, indigeste et puant, pour ne pas nous retrouver à la rue du jour au lendemain et faire les poubelles de ceux qui ont encore la chance unique de consommer à gogo. Mis à part alimenter le portefeuille des multinationales agroalimentaires, pharmaceutiques, pétrolières, financières, assassines de ces tricheurs anonymes qui dirigent le monde à la place des hommes politiques qui, même s'ils voulaient passer à autre chose de plus humain, de plus social, ne le pourraient pas, étant tous, quel que soit leur parti, pieds et poings liés, enchaînés aux bottes de ces mégalomanes voraces et contre nature, ces véreux corrompus. Oui, c'est l'horreur. Nous sommes bluffés, contraints de mentir collectivement à nous-mêmes. Mais à la différence des prisonniers, nous pouvons encore taguer les 4 murs de nos geôles. Vous délirez, nous direz-vous. Oui, c'est vrai, le soleil brille. Certes, il reste quelques coins de verdure, des plages où l'on peut encore planter son parasol. Certes, il y a plein d'enfants qui rigolent et chahutent. Et puis tout n'est pas perdu, bon sang, il suffit de garder le moral.
Tiens, allumons la téloche. Tiens, jouons à la replay. Tiens, courons après la babale lumineuse qui ressemble à s'y méprendre à la Terre en miniature. La Terre, un des joyaux de la galaxie. À l'arrivée, le premier touche des milliards. Tous les autres applaudissent avec leurs moignons. Vous croyez que nous sommes pessimistes? Alarmistes? Eh bien non, pas du tout. La Terre a encore 5 milliards d'années à vivre. Ça laisse du temps pour évoluer, pas vrai? Et puis, il y a au moins 100 000 milliards d'autres planètes, rien que dans notre seul univers. Ça en laisse de la place à d'autres expériences que la course sans fin au pognon. Alarmiste? Mais non, nous sommes simplement réalistes et nous ne mâchons pas nos mots, nous n'en faisons même qu'une bouchée, les enzymes de la digestion se chargeant du reste. Ces mots, c'est vrai, dérangent presque tout le monde, y compris nous-mêmes, oui, oui. Mais ces mots s'enchaînent pour déposer un simple constat basique. Non, pas du tout un constat d'échec, rassurez-vous. Ils nous disent à leur manière qu'il est urgent de surfer sur une toute autre vague, parce que celle-là n'est pas une vague normale, c'est un tsunami d'absurdité, d'arrogance, de clinquant, d'apparence trompeuse, de perception fausse, de beaufrie et de bouffonnerie. Et si toutes ces chimères étaient là juste pour voir comment on se comporte dans une situation extrême, juste une épreuve, et si tout cela était simplement la bonne claque qu'on s'administrerait à soi-même pour se remettre à coups de machette sur le chemin qui est le sien à soi et pas celui du voisin. Un chemin qui nous permettrait de renouer, certes brusquement, mais bon, avec nos racines enfouies, nos sources ensevelies, nos origines englouties, nos richesses intérieures. Un chemin qui nous permettrait d'aller réellement de l'avant et de profiter pleinement de la vie qui est censée nous animer de la cervelle aux orteils, de nous animer, de nous aimer, d'être fiers de soi. Nous, les zombifiés, nous les sapiens devenus morts-vivants, nous, les hommes, pardon, et toutes les autres espèces inimaginables, quasiment improbables, qui peuplent encore cette jadis belle planète, nous les humains et l'ensemble des générations futures. Vite, réveillons-nous. On ne sait pas où on va, mais on y va au pas de course. Vite, vite. Il reste un maigre dixième de seconde à l'échelle de l'évolution pour que nous empruntions une voie réellement nouvelle, sans dogme, sans a priori, sans préjugés, sans conditionnement. Vous savez, ceux que l'on nous apprend dès notre plus tendre enfance et dont on nous bombarde toute notre vie pour nous faire plier dans le sens inverse. Positivons. Nous avons le blues, eh bien chantons, chantons à tue-tête au nez des vieux colons, faisons la fête. Rien n'est perdu, rien ne peut se perdre. Vivons pleinement l'instant présent, chacun des instants qui passent. Échangeons entre nous en tête-à-tête avec nos portables ou par Internet. Tissons des liens libérateurs. Inventons un monde à notre dimension. Faisons-le avec le cœur. Nous le pouvons. Entre l'étriqué de nos actuelles existences, inconsciemment asservies, et l'intemporel infini, le choix est vaste. Que celui qui pense le contraire se manifeste. Éteignons pour commencer nos chaînes de télévision et jetons un œil à autrui, par-delà toutes frontières illusoires. Ce monde matérialiste, régi par la finance, n'est finalement qu'une tromperie de passage, un feu follet, un simple apprentissage de la vraie vie, qui est ailleurs, disait l'Arthur. Non, 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 le poète me dit à oublier que sa saison en enfer ne durait qu'un temps. Tout est en effet en nous, y compris la force de résister, y compris celle de passer du stade de spectateur impuissant à celui d'acteur à part entière. Entrons dans nos téléviseurs, désertons nos canapés, passons à l'action. Ne les laissons pas faire, les laisser faire, leur donner carte blanche, et pire encore que ce qu'ils font. Comment? Mais comment faire? Rien de plus simple.
Il suffit de transmettre via toutes les ondes possibles les infos que l'on cherche à nous cacher. Il suffit par exemple de boycotter tout ce qui contient de l'orang-outan, nommé huile végétale, sur les emballages des produits industriels qui en contiennent. Il suffit de tourner le dos aux bovins, aux cochons, aux poules élevées en batterie. Il suffit de favoriser les technologies à base de soleil, de vent, d'algues et d'autres énergies inépuisables, mis à part les biocarburants, cela va de soi. Coupons l'herbe sous les pieds des multinationales. Avec nos dents, nous le pouvons. Nos dents sont de véritables tondeuses à gazon. Nous sommes des consommateurs, soit. Alors, consommons, mais un peu moins et mieux. Consommons local, équitable, durable, raisonné et saupoudrons nos plats avec moins de pesticides. Fini les indigestions, fini l'empoisonnement global. Nous, les asservis, nous, les dépendants d'un système prédateur, brisons nos chaînes invisibles, nos chaînes intérieures. S'il le faut, grimpons aux lampadaires, déployons nos ailes, jetons-leur à la figure des masses de pétitions corrosives, devenons lanceurs d'alerte, faisons obstruction, faisons le poids, impliquons-nous dans des associations énergiques, taguons les murs de leurs mégalopoles inhumaines, passons à la télé sur toutes les chaînes, gouvernons enfin nos existences de passage. Tout est possible, tout est en nous, y compris les galaxies les plus lointaines. Tout siège au beau milieu, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Il suffit de le vouloir, là, ici et maintenant. En nous sont immergés des trésors inouïs à découvrir, à faire ressurgir, des forces insoupçonnables qui s'enracinent dans la nuit des temps, dans notre ventricule gauche ou droit. Montrons à ces violeurs patentés, à cette poignée de malotrus et d'escrocs qui nous asservissent, à ces tordus psychopathes que nous sommes maîtres de nous-mêmes, présidents de nos vies, ministres de notre destin, et que nous avons des projets pour nous, pour les girafes, pour les hippopotames et pour toutes les belles espèces vivantes. Nous, les esclaves modernes, les esclaves de la stupidité mondialisée, devenons enfin les hommes, les vrais hommes, que nous sommes tous en fin de compte, dans le fin fond de notre esprit et de notre cœur, qui n'arrêtent jamais de battre, même dans une tombe. Oui, croquons à belles dents, chacun à sa place, qui qu'il soit, la morale faisant partie, oh Dieu merci, de l'obsolescence programmée. La solution est en chacun. À nous de la dénicher et de la mettre en œuvre. Un jet du Mich, relayé par SOS Planète.